Park. On est dimanche et on commence direct, il est à peine 8h30, on commence direct avec Voletarium parce qu'on l'avait pas fait hier, je dirais la semaine dernière. Et apparemment c'est une bonne attraction, mais c'est en mode on est assis, les pieds dans le vide, en mode on est censé voler et il y a des écrans qui vont nous montrer des choses. J'en sais pas vraiment plus parce qu'on peut pas filmer à l'intérieur, donc on sait pas à quoi ça ressemble. On va voir et je vous dirai comment c'est à la fin. Je trouve que c'est un petit peu surcoté à voir à quoi ça ressemble, mais j'en entends tellement parler et tout le monde dit que c'est trop bien et tout, et il y a tellement d'attentes et tout ça qu'on voulait le faire dès le matin et j'espère que ça vaut le coup, quoi. Will Sie vielleicht wissen, was meine Lebensquellen bewiesen, dass die Eulensteins die ersten waren. Ok les amis, je vous fais un retour à chaud du Voletarium. En vrai, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. En fait, vu comme on est arrivé, non je vous ai pas montré, il y avait des sièges, un peu comme dans la malédiction de Cassandre, des sièges où on s'assoit en randonnion. Et il y avait juste ça en dessous de nous parce qu'il fallait s'asseoir, logique. Et en fait, quand ça commence, on avance. Et il n'y a plus de sol, et ça m'a fait trop bizarre. Du coup, j'avais un peu peur. Mais après, en vrai, ça va. Même si on a le vertige, vu que c'était dans le film, ça va. Du coup, c'était sympa. C'est pas l'attraction que je ferai à chaque fois, je pense. En fait, ce serait bien que... Un peu comme le cinéma 4... Enfin, non, même plus. Genre qu'en gros, il y ait souvent des films différents. Enfin, voilà. Comme ça, pour changer un peu, parce que bon, c'est sympa les voyages, on voit plein de monuments et tout, mais je pense qu'on pourrait faire un peu plus, qu'on ait l'impression de vraiment plus, genre je sais pas, il pourrait y avoir une histoire, un fil conducteur et tout, alors que, en soi il y avait un fil conducteur, c'était le voyage autour de l'Europe, mais on passait un peu d'un pays à l'autre, je trouve. Genre d'un coup c'est la mer et 2 secondes après c'est glacier, genre. Voilà, mais après, c'était quand même sympa, c'était très joli, il y avait des très belles vues et ça faisait un peu cinéma 4D, donc on suivait un peu les mouvements de la caméra et on a des petites éclaboussures, tout ça. C'était sympa, pour commencer, voilà, petite mise en bouche, c'est pas mal, mais bon, pas plus. Et aussi, je trouve que la file d'attente dans le sens... tout ce qu'on doit marcher en fait pour arriver à l'attraction, plus le briefing, je trouve que c'est un peu long et gros pour ce que c'est. C'est mon avis. Donc ouais, je suis pas dégoûtée de ce que c'est. Ça pourrait être mieux, je crois. On va dire. Donc on va faire Coco Coaster. Là je sais que je serai pas dégoûtée. Et en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde dès le départ, mais là ça vient d'ouvrir donc il est même pas 9h pourtant. Hein. Si, 9h pile. Mais il y a un show. Pourquoi il y a plein de trucs? Bah oui, j'avance, je fais que ça. Ah, doit y avoir une fête allemande, non? Ils ont mis des bretzels de partout. Ah, ou alsacienne. Je sens qu'il y a du monde à Coco Coaster. Bref, c'est parti. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and
a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Cause I could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that... Bon les amis, on vient de sortir de Cancan Coaster. Alors, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait j'étais induite en erreur. J'avais vu une vidéo avec la musique du French Cancan et la musique qu'il y a dans la file d'attente. Et du coup je pensais qu'il y allait au moins voir le French Cancan, la musique du French Cancan dans l'attraction, alors que pas du tout. Et du coup, en fait c'est juste il n'y a pas vraiment de musique, c'est plus des gens qui crient pour te faire un petit peu peur, enfin dans le son. Et on monte pendant 10 ans, c'est super long. Mais après c'est sympa, ça décoiffe, ça me fait bien rire parce que vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Mais vraiment c'était sympa à refaire. Là j'étais pas du tout déçue, il y avait 15 minutes d'attente mais en vrai, c'était annoncé 15 minutes, on en a fait un peu plus mais c'est pas grave. De toute façon je voulais absolument la faire pour Cancan Coaster. Ouais, ça chamboule bien mais c'est sympa. Du coup là on a vraiment fait toutes les attractions qu'on voulait faire pour le... Non, faut encore qu'on fasse j'ai perdu le nom. Il est autour là. Comment ça s'appelle les grosses bouées? Le rafting, voilà. Faut encore qu'on fasse le rafting et après on aura fait toutes les attractions qu'on voulait faire pour le week-end. Donc voilà, et je voulais refaire Arthur. Mais on verra, peut-être qu'on prendra une virtual line pour ça. On va voir. Hop là, j'ai mis mon deuxième impair pour couvrir les jambes. Le but c'est d'être le moins mouillé possible. Wouhou. C'est moi qui vais prendre. Ah. Wouhou. T'inquiète. Oh non. Non, 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 non. Non. Ça va, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah. Waouh. Wow. Waouh, c'est beau. J'ai peur. Je ne sens pas trop là. Ah, j'ai eu un truc. Ah, super. Bah du coup j'ai rien eu. Moi je suis sèche. Mes parents ont tout pris. Je suis bien, je suis tranquille.
Bon, du coup, on n'a pas fait l'Open Express parce qu'il y a une demi-heure d'attente et bon, on a déjà fait plein de fois cette attraction et ça dure vraiment pas longtemps, on n'a pas envie de faire une demi-heure pour ça. Du coup, on allait se balader dans la grotte parce que je voulais le faire dans tous les cas et on est allé regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la boutique, voilà, pour voir un peu ce que c'était. Et on a vu qu'il n'y avait pas d'attente pour la descente du Tyrol, donc on va la refaire. Et après on verra, on a le spectacle de la reine à 13h. Donc, mais après on est juste à côté du quartier espagnol, donc il est que 10h la nuit. Donc on va faire autre chose en attendant. Je pense qu'on ira peut-être refaire Pegasus en priant pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. Les amis, il est 11h35 et du coup on a fait le Pegasus. Oui, on vient de faire Pegasus et du coup on retourne au quartier islandais pour faire Snorri Run. On sait pas du tout ce que c'est une nouvelle attraction qui date de genre 2020, un truc comme ça. Et apparemment on va découvrir un petit peu l'histoire et l'univers de Snorri, les Mériens, etc. À voir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment, moi je pensais que c'était une attraction genre comme une aire de jeu pour les enfants, apparemment pas du tout. Donc on va voir ce que c'est, je vous emmène bien sûr.
portes. Ça met du suspense. Ouais. Ah, il y a une photo apparemment. C'est là que Snorri elle joue de la batterie. Ah, photo. C'est lourd. Ça se voit que c'est une attraction récente. De quoi? Non mais c'est surtout les automates et tout, toute la technologie. Faut s'arrêter. Ah. C'est les autres qui rentrent. C'est super drôle. Je m'y attendais pas. Ah, c'est le dragon. Du coup les amis, on a fait l'attraction de Snorri, c'était hyper sympa, il y a des petites surprises, c'est bien drôle, vraiment faut la faire, enfin, elle est vraiment sympa, elle est très cachée, elle est tout en souterrain, du coup on la voit pas, si on n'est pas au courant qu'il y a une attraction ici, on passe devant quoi. Et en vrai elle est vraiment cool, en plus elle est moderne, enfin, elle a été faite il n'y a pas longtemps, donc c'est les dernières technologies, donc c'est sympa, c'est très joli, les décors sont magnifiques. Il y a une ambiance de ouf, vous allez voir tous les univers qui sont du parc aquatique qui sont représentés, c'est incroyable. Donc vraiment faites-la, c'est Snorri-Turen dans le quartier islandais, dans la Norvège. Et voilà, du coup, nous on va se diriger vers le quartier espagnol. Il y avait beaucoup d'attentes, par contre ça c'était chiant, parce qu'ils avaient annoncé 5 minutes d'attente, en vrai il y avait plus. Mais bon, la file d'attente était sympa. Du coup, il est midi 14, on va se diriger vers le quartier espagnol pour faire le spectacle de la reine. Et en même temps, on va voir si on attend de faire les petits manèges, des choses comme ça. Je les ai déjà filmés hier, donc je ne vais pas vous refilmer. Et voilà. Et après, on mangera.